Alors bonjour à tous, j'espère que vous avez eu une très belle semaine. Il vient de déjà vendredi, donc le vendredi c'est l'heure de ma capsule de chirologie. Aujourd'hui j'ai pris une chance, il commence à me tomber un petit peu de neige sur la tête, mais en même temps le soleil vient de montrer son nez. Juste pourquoi? Parce que c'est de lui dont je vous parle aujourd'hui. Où est donc notre soleil dans la main? Notre soleil en fait c'est notre annulaire. Ce qu'il représente c'est l'énergie de notre âme. Qu'est-ce qu'on va voir là-dedans? C'est est-ce que mon âme veut réaliser une mission particulière? Est-ce que mon âme s'épanouit? Est-ce que mon âme est heureuse de son incarnation? Ou surtout, est-ce que j'écoute bien le message de mon âme? Alors on va regarder d'abord la longueur du doigt par rapport à Saturne dont on avait parlé la semaine dernière. En termes généraux, la longueur idéale serait à la moitié de la phalange externe. Quand il est plus long, c'est vraiment qu'on sent qu'on a une mission à réaliser et qu'on veut se réaliser. Il y a cette volonté qui est là et ce besoin. La deuxième chose qu'on va regarder lorsqu'on regarde notre soleil, c'est quels sont les signes que je vais avoir, ce qu'on appelle donc toujours les signes de sagesse, sous ce même doigt-là. Lorsque j'ai une belle ligne qui descend vers le bas comme ça, on appelle ça une ligne de soleil. Ça veut dire simplement que vous êtes à l'écoute de l'appel de votre âme et que votre âme se réjouit de cette incarnation-là et de ce qu'elle réalise ici. Toujours mieux, si vous vous retrouvez avec une étoile en dessous, ça veut tout simplement dire que vous êtes tellement à l'écoute, vous avez tellement pu comprendre les messages que Saturne avait communiqués auparavant, que votre âme sent qu'elle brille. Donc vous attirez à vous facilement les choses parce que c'est votre magnétisme qui fait que vous devenez attirant. Vous êtes comme un aimant. Donc vos affaires viennent à vous, tout ce que vous voulez réaliser se présente tout facilement et tout naturellement. Donc c'est quand même une preuve de grande joie de vivre. On peut retrouver d'autres signes, effectivement, comme des petits carrés qui vont nous indiquer qu'on est protégé. On va voir aussi parfois une autre ligne qui vient du côté de la main pour monter sous l'annulaire, qui nous montre que dans d'autres vies, on a fait des belles choses et qu'actuellement on est protégé. C'est comme si dans notre banque karmique, on nous en devait une en fait. Donc l'univers sera toujours là pour vous ne manquiez de rien. Ce qu'on ne veut pas voir par contre, c'est avoir genre un petit cercle ou un ovale. Ça veut dire qu'il y a une grosse difficulté qui vient vers vous. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Vous consultez votre chirologue préféré Valérie Dalle parce qu'il va falloir qu'on trouve pourquoi il y a ça de façon à l'éliminer. Pourquoi? Parce que vous le savez, vos lignes changent au fur et à mesure de vos compréhensions et de votre évolution. Donc si on comprend ce qui se passe dans la main, bien sûr qu'on va pouvoir pallier à ça et développer des signes de sagesse positifs plutôt que de garder cette île qui va vous amener vers quelque chose de négatif tout simplement. Puis je vous le rappelle, le soleil aussi dans votre carte du ciel, parce qu'on travaille avec l'astrologie également, c'est toujours l'énergie de votre âme. Donc cet ensemble-là nous parle vraiment de la profondeur de votre être. Donc pour moi, c'est un des doigts les plus importants. Et pour que ce doigt-là se développe bien en sagesse, eh bien je vous rappelle qu'au départ, nous avons ce besoin de plaisir, de vivre, etc. Donc on a nos besoins primaires. Et puis ensuite, par rapport à nos ambitions, nous allons être testés par Saturne. Et c'est cette résultante qui va nous permettre d'avoir tous ces signes de sagesse ou ces signes d'opposition. Voilà, en gros, c'est tout pour la journée. Je vous souhaite un beau week-end de Pâques et en espérant que le soleil brille pour nous tous. À bientôt, à la semaine prochaine.